On s'est pas levé un matin en se disant tiens, je veux faire ce métier, c'est quelque chose qui est naturel. Je me souviens quand j'étais collégienne ou lycéenne, j'étais toujours la première à la ramener dès qu'il y avait quelque chose d'injuste. J'ai toujours été un peu dans ce truc de il y a des inégalités, des injustices, je vais participer en fait, je vais redistribuer ce que je sais faire, ce que je peux faire. Je m'imagine pas effectivement travailler dans un autre secteur que le champ du social. Bonjour Madame Meïté, vous allez bien? Voilà, le dossier il est parti. Madame Nzoundi, elle a fait, vous savez, un rapport social où on explique votre situation, où on met en avant le fait qu'aujourd'hui, on n'a aucune difficulté avec vous sur le plan de l'occupation, que ce soit au niveau du loyer, au niveau de l'entretien du logement. L'accompagnement, ça se passe bien aussi. Vous voyez Madame Nzoundi régulièrement. Vous faites les démarches de votre côté. Nous, on effectue aussi les démarches pour vous soutenir. On a appuyer votre dossier en ce sens. Après, voilà, les cartes sont entre les mains du bailleur. On n'a pas forcément la possibilité de décider à sa place, mais en tout cas, on a bon espoir pour vous que ça puisse aboutir. Donc là, vous êtes prête à nous quitter dans les starting blocks. Moi, je suis chef de service social. J'encadre donc une équipe de 15 travailleurs sociaux qui, elles-mêmes, accompagnent des ménages qui sont accueillis au sein de notre dispositif. J'ai donc, du coup, tout le management de cette équipe sur le volet des ressources humaines, mais aussi sur l'expertise technique, du coup, et sociale pour faire évoluer les situations des ménages et leur permettre le relogement. Madame, elle vit à l'hôtel depuis un long moment et monsieur, apparemment, venait à l'hôtel malgré tout. Ils se sont séparés définitivement, on va dire, en avril. En avril 2021. Mais dans le cadre de violences conjugales, du coup, parce que s'il y a un dépôt de plainte et compagnie... En l'occurrence, je crois qu'elle doit nous transmettre par mail le dépôt de plainte. Si on n'a pas de preuves qui nous permettent de justifier la situation de violence conjugale que madame a vécue, là, c'est un petit peu plus compliqué. Je pense que c'est un métier qu'il est compliqué de ne pas habiter, de ne pas être convaincu de ce qu'on fait, puisqu'on gère de la complexité constamment. Je l'ai toujours dit et j'en suis d'autant plus persuadée aujourd'hui avec l'expérience que c'est des appétences, je pense, personnelles qui sont nécessaires et qui protègent, du coup, le travailleur social dans ses fonctions pour pas qu'il y ait de transfert et que justement on n'ait plus ce rôle de professionnel et cette distance qui est nécessaire pour pas se laisser déborder par les émotions et les situations que l'on rencontre auprès des familles. Pendant cette période en fait où vous serez au sein du dispositif, on va travailler tout ce qui va être accompagnement social. On va vous aider à être prête au relogement. Il faudra être aussi acteur de cet accompagnement social. L'idée c'est vraiment que votre situation elle puisse évoluer positivement et que du coup après vous vous retrouviez dans un logement de droit commun. Le cœur de ce métier, c'est la rencontre avec l'humain, l'échange. On travaille sur la difficulté que la famille rencontre, mais avant tout, c'est un métier de relation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est pensé, qui est réfléchi. On est conscient de tous les aspects qui sont nécessaires avant d'instaurer une relation. Je parle tout simplement de la relation de confiance, c'est-à-dire qu'on va réussir à travailler, à faire bouger la famille à partir du moment où elle a confiance en nous, où elle sait qu'on n'est pas dans une relation de jugement. Malgré l'entrée d'un solibail, vous avez eu des embûches, je pense à l'histoire du titre de séjour, des ressources, des choses qui vous ont complètement bloqué, sauf que vous avez quand même réussi à rebondir. Nous, on a réussi notre accompagnement, que ce soit moi ou Madame Nzoundi, on vous a toujours expliqué qu'on ne peut rien faire sans vous. C'est avec vous qu'on construit tout ce qui est nécessaire. Ça veut dire que vous aussi, du coup, vous avez réussi le challenge. Est-ce que vous en êtes contente? Est-ce que vous êtes fière de vous? Pour moi, c'était oui. C'était bien, parce que ça m'a permis de donner un toit à mes enfants. Vous êtes battue seule avec vos enfants et vous avez réussi? Même si je les manage, même si j'encadre, je me nourris des relations que j'ai avec mes équipes, je me nourris des relations que j'ai avec mes collègues, avec mes familles. Je pense que c'est vraiment ça, c'est la dimension humaine. On gère de l'humain qui lui-même gère de l'humain, donc c'est une multiplicité de difficultés, mais aussi de richesses. Bien heureusement, il y a plus de richesses que de difficultés, donc la balance, elle fait que je suis pleinement épanouie professionnellement. Aujourd'hui, pour rien au monde, je changerais mon poste.